m'appelle Samer Zemouchi, je suis le représentant du TCHISP en Algérie et dans les camps de réfugiés sahraouis, notamment dans les territoires sous le contrôle du Polisario, dit les territoires libérés. Je travaille avec le TCHISP depuis pratiquement 5 ans, mais je travaille pour l'opération Sahraoui depuis pratiquement 12 ans, selon les dires des Nations Unies. La complexité de cette opération, c'est qu'elle est super politisée. Sincèrement, il y a eu beaucoup de changements depuis 2011 jusqu'à présent. Beaucoup de changements ont frappé la réalité sahraoui, notamment les diverses crises mondiales, les diverses crises monétaires, les diverses crises naturelles, mais aussi le déclenchement de la guerre. Le TCHISP, on travaille principalement dans l'éducation, dans la santé, la protection, la sécurité alimentaire, mais on a des interventions plus axées sur le droit à une éducation pour tout le monde, pour les enfants, soit dans les camps de réfugiés, soit aussi dans les territoires libérés. Nos interventions dans les territoires libérés étaient très appréciées, étaient très critiques, pour la simple raison que le réseau Tferiti et aussi la région Emilia-Romagna, le réseau sahraoui aussi en Italie, étaient les seuls qui subventionnaient et supportaient l'éducation dans les territoires libérés. Il n'y avait aucun autre bailleur que ce réseau d'associations solidaires avec la cause sahraoui, mais aussi diverses régions en Italie, un soutien politique, mais aussi un soutien de solidarité et soutien humanitaire, grâce aussi à la région Emilia-Romagna qui finançait ces interventions dans les territoires libérés depuis pratiquement le début. Ça a permis à plusieurs enfants d'acquérir leur droit principal qui est le droit à l'éducation, mais malheureusement après le redéclenchement de la guerre entre le Polisario et le Royaume du Maroc, il y a eu plusieurs déplacés, plusieurs centaines d'enfants qui ont rejoint les camps de réfugiés sahraouis, mais d'autres milliers ont rejoint plutôt l'autre rive de la Mauritanie. Encore une fois, merci à la solidarité du réseau sahraoui, des associations italiennes qui sont membres du réseau Tferiti, à la région Emilia-Romagna qui ont continué leur soutien. Ça nous a permis de les soutenir. Tout cela pour leur garantir leurs droits important à une éducation pour tout le monde, pour les catégories les plus vulnérables, mais pas seulement ça, c'est aussi une inclusion éducative et une inclusion sociale. Un des secteurs dont nous intervenons avec le soutien du réseau Tferiti et aussi de la région Emilia-Romagna, notamment notre région en Italie, c'est l'inclusion éducative pour les enfants handicapés ou bien les enfants à besoins spécifiques. Cette catégorie de bénéficiaires qui n'ont pas beaucoup de soutien ici dans les camps, pour la simple raison que ce n'est pas une des priorités des bailleurs de fonds. Avant 2018, il y avait des intervenants dans le secteur, mais malheureusement, ils n'intervenaient pas dans l'inclusion scolaire et l'inclusion éducative de ces enfants handicapés dans le milieu éducatif normal. Depuis 2019, on a essayé d'intervenir grâce au soutien des associations du réseau. On a pu créer un mécanisme, mais aussi soutenir le ministère de la Promotion de la Femme et des Affaires sociales à avoir une stratégie par rapport à l'inclusion scolaire de ces enfants-là, mais aussi renforcer les capacités des diverses éducatrices dans les 9 centres existants, et tout cela pour renforcer le droit de l'éducation pour tout le monde, mais aussi le droit à être normal, le droit à être impliqué dans la société et impliqué dans le système éducatif normal. De ma part, si je trouvais par exemple la lampe d'Aladin et j'avais le droit à faire un vœu, mon seul vœu c'est que ces Sahraouis-là retournent dans leur pays. Le retour dans leur pays va me donner l'impression que l'humanité existe encore, que le droit existe encore et que le monde va bien.